Salut, alors je vais faire une série de vidéos sur la motivation dans les langues, parce que c'est un sujet en fait qui nous intéresse, parce que la plupart des gens maintenant apprennent les langues tout seuls, c'est-à-dire en dehors de l'école, en dehors de l'université, en dehors de cours classiques, on veut apprendre les langues tout seul avec une application, avec des méthodes papier ou en ligne. Et donc j'ai pensé que faire une série de vidéos sur la motivation et comment s'organiser pour être sûr de ne pas abandonner, pour être sûr de continuer son apprentissage, c'était quelque chose d'intéressant parce que j'ai pas mal réfléchi là-dessus dans ces derniers mois et j'aimerais partager ce que j'ai découvert. En fait, ce qui est assez flagrant quand on apprend les langues et quand on traîne un peu dans les milieux des gens qui apprennent les langues, c'est de voir à quel point la plupart des gens abandonnent, la plupart des gens arrêtent. Et la plupart du temps sans le dire officiellement. C'est-à-dire qu'ils commencent une langue, moi y compris, hein, j'ai fait ça longtemps, ils commencent à apprendre une langue, ça dure un mois, 2 mois, et puis après il y a une pause, après on s'arrête d'apprendre, on passe à autre chose, on veut commencer une nouvelle langue, on perd son intérêt, on a d'autres choses à faire, on trouve pas le temps, on trouve plus la motivation en fait et c'est un problème assez récurrent. Alors, le problème, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils ne sont pas normaux. Peut-être que vous, enfin, peut-être que toi, tu penses que c'est pas normal de ne pas avoir de volonté à ce point-là. Peut-être que tu te dis que la plupart des gens ont une bonne organisation, ils ont beaucoup de motivation, ils arrivent à tenir des projets dans la durée et que c'est spécifique à toi, que tu n'as aucune énergie, aucune motivation, que tu as une tête en l'air, que tu n'arrives pas à te concentrer sur les choses. Et en fait, c'est une fausse façon de penser. En fait, ce qui est plutôt anormal, c'est les gens qui ont une volonté énorme. On voit en fait une petite partie des personnes qui ont des projets personnels, que ce soit l'apprentissage d'une langue ou autre chose, qui réussissent vraiment à aller jusqu'au bout de leur projet, pendant que la majorité des gens abandonnent. Combien de fois on a commencé un régime, combien de fois on s'est dit qu'on allait se mettre au sport, combien de fois on s'est dit qu'on allait recommencer l'espagnol ou décider de vraiment travailler sur sa prononciation anglaise ou des choses comme ça et on arrête très rapidement. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui vont au bout de leur projet, ceux qui n'arrêtent pas, ceux qui vont jusqu'à leur objectif, qui l'atteignent et qui passent à autre chose, et la majorité des gens qui arrêtent rapidement? Alors en fait, c'est deux attitudes complètement différentes. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de la procrastination et pourquoi on procrastine et pourquoi c'est normal finalement de procrastiner. Alors, comme vous le savez peut-être, nous les êtres humains, on n'est pas très adaptés à notre société. C'est-à-dire que toutes nos années d'évolution sont faites dans un environnement totalement différent. On a évolué pour vivre dans des petites tribus, on a évolué pour survivre la plupart du temps et on n'a pas évolué pour avoir des projets, pour visualiser un avenir aussi lointain que dans un an j'arriverai à parler une langue. On n'a pas évolué d'une façon en fait où on essaie d'acquérir quelque chose de nouveau. La plupart de nos réactions, de notre cerveau, il est câblé pour éviter le danger, éviter les problèmes et économiser de l'énergie. Donc naturellement, en fait, nos instincts nous disent non mais tout va bien, pourquoi tu n'as pas besoin d'apprendre une langue, tu n'en as pas besoin immédiatement, tout va bien, mets-toi en mode économie d'énergie. La raison peut être rationnelle, on peut se dire non, ce sera très bien quand je parlerai espagnol, je pourrai avoir un nouveau travail, je pourrai draguer à la plage quand j'irai à Barcelone, enfin bon bref, peu importe. Il y a plein de raisons pour apprendre une langue qui sont rationnelles. Mais émotionnellement, ce qu'on ressent, c'est en fait ce que notre cerveau nous dit, non, tout va bien, pourquoi tu risquerais, en fait, c'est perçu comme un risque souvent, enfin on le ressent comme un risque, pourquoi tu risquerais de passer du temps à apprendre de dépenser de l'énergie dans quelque chose qui n'apporte rien à court terme? Naturellement, on va toujours rechercher le plaisir à court terme et pas les objectifs à long terme et pas le plaisir à long terme. Et en fait, dans la plupart de l'histoire de l'humanité, la situation de procrastination n'arrivait pas en fait. Les gens ne procrastinaient pas puisqu'il y avait toujours quelque chose à faire d'immédiat. Même si on peut voir des choses comme faire de l'agriculture qui peut être vu comme un projet à long terme, le résultat est immédiat, c'est la survie. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, si on ne laboure pas les terres, si on ne plante pas des nouvelles graines, si on ne fait pas toutes ces choses-là, on sait que le risque sera de mourir. Si vous, aujourd'hui, vous n'apprenez pas l'espagnol, vous le savez, il ne se passera rien, votre vie restera la même. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société où il y a de l'abondance de partout. En fait, à moins d'être dans une situation vraiment dramatique, la plupart des gens ne meurent pas de faim, en tout cas dans nos sociétés. On ne manque de rien à l'instant T, en fait. Et en fait, on se met naturellement en stand-by. On se dit, bah voilà, tout va bien, il n'y a pas de raison de faire des efforts supplémentaires pour apprendre quelque chose, pour s'améliorer ou des choses comme ça. Donc notre tendance à la procrastination est parfaitement normale
puisqu'on n'est pas fait pour avoir des projets à long terme, on est fait pour des projets pour réagir par rapport à notre environnement, pour économiser de l'énergie, pour survivre. Et en fait, le problème de la procrastination, on le retrouve historiquement seulement chez les personnes qui vivaient dans l'abondance, c'est-à-dire les gens très riches, donc voilà, la noblesse ou des choses comme ça, qui avaient rien à foutre de leur journée, et donc qui s'ennuyaient et qui ressentaient en fait cette espèce de conflit interne entre ce qu'ils devraient faire pour améliorer leur vie et en même temps cet état dans lequel on est bien, il y a besoin de rien pour être mieux. Et en fait, on est un peu dans la situation des écrivains quand on apprend une langue. En fait, c'est un peu bizarre de parler de ça, mais les écrivains, c'est-à-dire qu'ils devaient produire quelque chose à partir de rien. S'ils ne le faisaient pas tous les jours, il se passait rien à court terme, c'est-à-dire que si on n'écrivait pas tous les jours, il ne se passait rien. Mais pourtant, on savait que pour écrire un livre, pour accomplir ce gros projet, il fallait s'y mettre tous les jours, ou en tout cas, voilà, fournir beaucoup de travail. Donc en fait, s'il n'y a pas de contraintes extérieure directe qui nous pousse à faire quelque chose immédiatement, l'être humain normalement ne le fait pas. Et procrastiner, c'est normal. Donc en fait, techniquement, j'avais envie d'appeler cette vidéo Nous ne sommes pas faits pour apprendre des langues, faire un titre un peu provoque, parce que finalement c'est vrai. On apprend les langues, on apprend quelque chose souvent par nécessité. Et il y a un peu plus d'un mois, j'étais au Polyglot Gathering, et il y avait Alex Rawlings, donc c'est un polyglotte, c'est l'étudiant britannique le plus polyglotte, je crois, quelque chose comme ça, il a un titre et tout ça. Un mec extrêmement intéressant, super sympa. En fait, c'est très intéressant parce que lui, c'est pas vraiment un passionné des langues dans le sens où il adore apprendre les langues. Et justement, il a fait une présentation sur pourquoi il apprenait les langues. Et en fait, il a expliqué qu'à chaque fois, il apprenait les langues parce qu'il en avait besoin, mais pas vraiment parce qu'il en avait envie. C'est-à-dire que, enfin, peut-être que ça lui est arrivé, mais on a l'impression que toutes les langues qu'il a apprises, je pense qu'il en connaît plus de 10, à un très bon niveau, il les a apprises par nécessité. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est comme ça qu'on apprend notre langue maternelle, ou nos langues maternelles si on en a plusieurs, c'est par nécessité. Mais après, dans la vie, si on n'en a pas besoin immédiatement, ça sert à rien. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au contact de personnes qui vous parlent espagnol et avec qui vous devez parler espagnol pour communiquer, vous n'avez pas de raison immédiate de parler espagnol. Si votre projet c'est dans 2 ans d'aller au Japon pour parler japonais, votre cerveau naturellement va se dire il y a beaucoup de temps, on va économiser de l'énergie et naturellement si vous ne faites rien, si vous écoutez vos instincts, ce qui va se passer c'est que vous allez procrastiner pendant 2 ans, peut-être un peu apprendre et une fois au Japon vous direz tous les jours il faut que j'apprenne maintenant, il faut que j'apprenne maintenant. C'est un petit peu ce qui se passe quand on a un examen à réviser ou un papier à rendre à l'université, une rédaction à faire. C'est ce qui se passe pour la plupart des gens normalement constitués. On fait rien et au dernier moment on s'y met parce qu'en fait notre cerveau change d'état. C'est-à-dire qu'on est en mode économie d'énergie, tout va bien, c'est normal de procrastiner, il n'y a pas de danger immédiat, il n'y a pas de problème à éviter. Et au dernier moment, notre cerveau se met en état d'alerte parce qu'il y a quelque chose à faire, et donc c'est là où on fournit tout le travail. Évidemment, le problème c'est que ça peut marcher pour des examens, mais pour les langues ça marche moins bien, parce que le problème c'est que il faut que la langue rentre dans votre mémoire à long terme. Et pour ça, il faut des révisions régulières. Donc en fait, il faut avoir cette sensation d'urgence chaque jour, un petit peu chaque jour. Un petit peu chaque jour, on est obligé de faire ça. Et comment on crée ça? Eh bien, en faisant des contraintes extérieures ou en créant une habitude. Et ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc, pour résumer, voilà, ce que je voulais dire, c'est que procrastiner, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous avez aucune concentration, c'est juste que vous êtes un être humain normal et que y aller à coup de volonté en se disant oh mais non je suis nul, je devrais le faire tous les jours mais je le fais pas, je me déteste et tout ça, c'est contre-productif. Acceptez totalement le fait que votre cerveau est fait pour procrastiner puisque c'est un mécanisme normal, la procrastination c'est quelque chose de normal, mais en tout cas on a évolué pour réagir à des choses immédiates et pas pour prévoir des choses à long terme. Donc c'est normal de procrastiner et on va voir aussi comment arrêter de procrastiner d'une façon qui soit logique en fait et sans forcer sur la volonté au quotidien dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. En attendant, abonnez-vous. Je vais continuer à essayer de donner des conseils pour les langues régulièrement. Et n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires
Je débute, donc dites-moi si vous aimez le contenu, si ça vous plaît, si le format vous plaît, si la qualité de la vidéo est bonne, si la qualité de l'audio est bonne. Voilà, à bientôt!